Vos articulations sont-elles en train d'être détruites en ce moment même? Des millions de personnes âgées souffrant d'arthrite consomment, à cet instant précis, des aliments qui agissent comme de véritables assassins silencieux de leurs articulations. Ils ne le savent pas, mais chaque bouchée détruit leur cartilage, augmente l'inflammation et vole progressivement et irréversiblement leur mobilité. Je suis la Dreana Esperanza, médecin spécialiste de la santé des personnes âgées depuis plus de 15 ans, et aujourd'hui, je vais révéler les 7 aliments assassins silencieux que l'on retrouve dans 95% des cuisines brésiliennes et qui détruisent les articulations sans que personne ne s'en rende compte, ainsi que ce qu'il faut manger à leur place pour renverser ce processus dévastateur. Si vous ou quelqu'un que vous aimez souffrez de douleurs articulaires, laissez en commentaire « Je veux protéger mes articulations ». Cela m'aide à savoir que ce contenu atteint vraiment ceux qui en ont besoin. Restez jusqu'à la fin, car je vais révéler quel est l'aliment numéro 1 qui annule tous les bienfaits d'un régime anti-inflammatoire et que 7 personnes âgées sur 10 consomment tous les jours sans se douter du danger mortel qu'il représente pour leurs articulations. L'arthrite n'est pas seulement une petite douleur qui apparaît avec le vieillissement, c'est une maladie inflammatoire chronique qui touche plus de 15 millions de Brésiliens, dont la majorité sont des personnes âgées. Et voici le secret que peu de gens comprennent. L'inflammation qui détruit vos articulations ne vient pas uniquement de l'usure naturelle du corps, elle vient de ce qu'il y a dans votre assiette. Chaque fois que des aliments inflammatoires pénètrent dans l'organisme, ils déclenchent une cascade biochimique dévastatrice. Des cytokines inflammatoires comme le TNF-alpha et l'interleukine 6 sont libérées dans le sang, voyagent jusqu'aux articulations et commencent à attaquer le cartilage, ce tissu mou qui protège les os et permet un mouvement sans douleur. Avec le temps, ce cartilage est littéralement corrodé. Les os commencent à frotter directement les uns contre les autres et la douleur devient insupportable. Mobilité, perdue, indépendance, volée, et tout cela se produit silencieusement, repas après repas, parce que personne n'a averti de la présence des assassins dans l'assiette. Je vais maintenant révéler les 3 premiers assassins silencieux, ceux qui se trouvent dans la majorité des foyers brésiliens et que vous avez probablement consommés aujourd'hui sans vous rendre compte des dégâts que vous causiez. L'assassin numéro 1 est le sucre raffiné et les édulcorants artificiels. On le retrouve caché dans les sodas, les jus industriels, les biscuits, les céréales du matin, les yaourts sucrés et même dans des sauces toutes prêtes qui semblent inoffensives. Mais voici ce qui se passe dans votre corps lorsque vous consommez un excès de sucre. D'abord, les pics de glucose dans le sang déclenchent la production de cytokines pro-inflammatoires, en particulier le TNF-alpha et l'interleukine 6, les mêmes substances qui attaquent le cartilage des articulations. Ensuite, le sucre crée quelque chose d'encore plus sinistre. Les AGE, produits terminaux de glycation avancée. Imaginez-les comme une rouille biologique qui s'accumule dans les tissus du corps, y compris les articulations. Ces AGE provoquent un stress oxydatif massif qui oxyde et détruit littéralement les cellules du cartilage. C'est comme si vos articulations rouillaient de l'intérieur. Des études montrent que les personnes ayant une alimentation riche en sucre présentent des niveaux jusqu'à 3 fois plus élevés de marqueurs inflammatoires dans le sang. Et le pire, beaucoup de personnes âgées consomment entre 8 et 12 cuillères de sucre par jour, sans même s'en rendre compte, car il est dissimulé dans les aliments transformés. Que manger à la place? Des fruits frais entiers qui contiennent des fibres ralentissant l'absorption du sucre naturel, des édulcorants naturels comme la stevia, avec modération, du thé vert non sucré, qui apporte en bonus des catéchines anti-inflammatoires. L'assassin numéro 2 est la viande rouge grasse. Picanha, côte, viande hachée ordinaire, hamburger, bacon. Tous ont un point commun, une forte concentration en graisses saturées. Et voici le mécanisme sombre que peu connaissent. Lorsque des graisses saturées pénètrent dans l'organisme, elles n'augmentent pas seulement le mauvais cholestérol, elles déclenchent un processus appelé inflammation du tissu adipeux. En d'autres termes, la graisse corporelle déjà présente dans votre corps se transforme en une usine de substances inflammatoires
appelées adipokines. Ces adipokines circulent 24 heures sur 24 dans le sang, attaquant les articulations de manière continue et implacable. Mais il y a plus encore. Les graisses saturées activent des récepteurs spécifiques des cellules immunitaires, appelés TLR, qui sont comme des boutons d'alerte disant « Attaque maintenant ». Chez les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, cela exacerbe dramatiquement la maladie auto-immune, amenant le corps à attaquer encore plus intensément ses propres articulations. Des recherches récentes montrent que les régimes riches en viande rouge grasse augmentent les marqueurs inflammatoires, comme la protéine C réactive, jusqu'à 150%. Que manger à la place? Des poissons gras comme le saumon, la sardine et le thon, riches en oméga 3, un type de graisse qui a l'effet inverse. Elle est profondément anti-inflammatoire. Des études démontrent que les oméga 3 réduisent les cytokines inflammatoires jusqu'à 50% lorsqu'ils sont consommés régulièrement. L'assassin numéro 3 est encore plus traître car il est vendu comme sain. Les huiles végétales raffinées, en particulier celles de soja, de maïs et de tournesol. Elles sont partout. Huile de cuisson ordinaire, margarine, fritures industrielles, snacks en sachet, sauces préparées. Le problème est le déséquilibre mortel entre oméga 6 et oméga 3. Le régime occidental moderne a un rapport oméga 6-oméga 3 allant jusqu'à 20 pour 1, alors que l'idéal serait de 4 pour 1. Cet excès dramatique d'oméga 6 provenant des huiles végétales raffinées amplifie la cascade inflammatoire systémique jusqu'à 300%. C'est comme jeter de l'essence sur un feu qui consume déjà vos articulations. L'oméga 6 en excès est transformé par le corps en substance inflammatoire appelée eicosanoïde qui intensifie la douleur, la raideur et le gonflement articulaire. Et le grand mensonge de l'industrie alimentaire, ces huiles sont promues comme sans cholestérol et bonnes pour le cœur, mais personne ne parle du massacre inflammatoire silencieux qu'elles causent aux articulations de millions de personnes âgées. Que remplacer? L'huile d'olive extra vierge, riche en polyphénol antioxydants et en oléocanthal, une substance qui agit de façon similaire à l'ibuprofène mais naturellement. L'huile de coco pour la cuisson à haute température, l'huile d'avocat pour l'assaisonnement. Et voici un fait qui va choquer. Des études préliminaires suggèrent qu'éliminer seulement ces 3 premiers assassins pendant 14 jours consécutifs peut déjà réduire les marqueurs inflammatoires sanguins jusqu'à 40%. Cela signifie moins de douleur, moins de raideur matinale, plus de mobilité, simplement en supprimant 3 aliments. Mais ces 3 ne sont qu'un début. L'assassin numéro 4 est présent dans 95% des réfrigérateurs brésiliens et vous l'avez probablement mangé aujourd'hui au petit déjeuner. Et pire, il est déguisé en aliment sain, vendu comme une option pratique et nutritive, alors qu'en réalité, c'est une bombe inflammatoire silencieuse qui détruit vos articulations à cet instant même. Alors, quel est cet assassin déguisé en aliment sain que l'on retrouve dans 95% des réfrigérateurs? C'est l'assassin numéro 4, les aliments ultra transformés et les charcuteries. Jambon, blanc de dinde, saucisses, mortadelles, nuggets, lasagnes surgelées, soupes instantanées. L'industrie alimentaire les vend comme pratiques, rapides, parfois même nutritifs. Le blanc de dinde light semble sain, n'est-ce pas? Mais voici la vérité sombre qu'on vous a cachée. Ces aliments regorgent de conservateurs, d'additifs chimiques et de glutamate monosodique. Chacun de ces composés agit comme un irritant inflammatoire chronique dans l'organisme. Mais le pire, leur teneur extrêmement élevée en sodium. L'excès de sodium n'augmente pas seulement la pression artérielle, il retient aussi les liquides dans les tissus corporels, y compris dans les articulations. Imaginez vos articulations déjà enflammées et ajoutez maintenant une rétention de liquide qui provoque un gonflement supplémentaire, comprimant les nerfs et intensifiant la douleur. C'est comme ajouter du poids en plus sur une structure déjà fragilisée. Et ce n'est pas tout. Lors du traitement industriel à haute température, se forment massivement les AGE, ces produits de terminaux de glycation avancés,
que nous avons vu avec le sucre. Ils s'accumulent comme des toxines dans les articulations, favorisant la dégradation progressive du cartilage. Des études récentes montrent que les personnes qui consomment de la charcuterie quotidiennement ont jusqu'à 40% de marqueurs inflammatoires circulant en plus dans le sang. Et le fait le plus effrayant, ces aliments sont présents dans 95% des cuisines brésiliennes. Petit déjeuner avec pain et jambon, goûter avec saucisse, dîner avec lasagne surgelée. 3 repas, 3 bombes inflammatoires, silencieuses. Que manger à la place? De la viande fraîche préparée à la maison, du poulet biologique grillé, des œufs fermiers, de la dinde rôtie maison sans conservateur, de vrais aliments, pas des produits industriels. L'assassin numéro 5 est encore plus controversé, car il touche à un aliment de base de la culture brésilienne, le gluten, en particulier dans le pain blanc, et les pâtes raffinées. Pain français, biscottes, pâtes blanches, crackers, gâteaux, pizza. Pour la majorité des gens, le gluten ne pose pas de problème. Mais voici le secret obscur que peu connaissent. Chez les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie auto-immune, le gluten peut déclencher une réponse auto-immune amplifiée. Le mécanisme est complexe mais dévastateur. Le gluten peut augmenter la perméabilité intestinale, un phénomène connu sous le nom de leaky gut ou intestin perméable. En termes simples, il crée de microscopiques trous dans la paroi intestinale. Et par ces trous, des substances qui devraient rester dans l'intestin, comme des toxines bactériennes et des particules alimentaires partiellement digérées, s'échappent dans la circulation sanguine. Le système immunitaire détecte ces substances étrangères circulant dans le sang et passe en mode attaque. Mais chez les personnes atteintes d'arthrite rhumatoïde, cette attaque ne se limite pas aux toxines. Le système immunitaire, désorienté, se met à attaquer également les propres tissus articulaires, intensifiant l'inflammation, la douleur et la raideur. C'est comme si le gluten ouvrait une porte permettant à des ennemis intérieurs d'attaquer vos articulations de l'intérieur. Des études menées chez des patients atteints d'arthrite rhumatoïde ayant éliminé le gluten pendant 30 jours ont montré une réduction significative des douleurs articulaires, de la raideur matinale et du gonflement. Que manger à la place? Des pains complets sans gluten, du riz complet, du quinoa, du manioc, tapioca, de la patate douce, des aliments naturellement sans gluten qui apportent des glucides sains sans agresser l'intestin. Et maintenant, je dois vous raconter une histoire réelle qui va vous faire comprendre le pouvoir destructeur silencieux de ces assassins lorsqu'ils sont combinés. Voici l'histoire de Monsieur José. Monsieur José a 72 ans, ancien chauffeur routier du Minas Gerais. Pendant 28 ans, il a parcouru le Brésil du nord au sud, transportant des marchandises, dormant dans son camion, vivant sur la route. Et comment était son alimentation durant toutes ces années? Petit déjeuner dans les stations-service, pain blanc avec beurre, jambon et fromage jaune transformé, café sucré avec 3 cuillères de sucre. Déjeuner dans les restaurants de bord de route, toujours de la viande rouge grasse, beaucoup de riz blanc, friture, soda. Goûter dans le camion, biscuits fourrés, encore des sodas, parfois une friture de boulangerie. Dîner, plus de viande, plus de pâtes, plus de friture. Les week-ends à la maison, barbecue avec bière, pendant 28 ans, tous les jours. Les 5 dernières années de sa carrière, M. José a commencé à ressentir des douleurs dans les mains. En tenant le volant de longues heures, il a ignoré. Il a pensé que c'était la fatigue, l'âge qui arrivait. À 68 ans, déjà à la retraite, il avait du mal à ouvrir une bouteille d'eau. Ses mains étaient rigides, gonflées, déformées. Ses genoux lui faisaient tellement mal qu'il ne pouvait plus s'accroupir pour ramasser quelque chose par terre. Diagnostic médical: polyarthrite rhumatoïde sévère avec déformation articulaire progressive et irréversible. Le rhumatologue lui a prescrit de puissants immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, corticoïdes, mais la douleur persistait. C'est alors qu'une nutritionniste spécialisée dans les maladies inflammatoires a demandé quelque chose d'inhabituel, un journal alimentaire détaillé de 30 jours. Notez tout ce que vous mangez, Monsieur José. Absolument tout. Quand il a rapporté le journal, le résultat a été choquant. Monsieur José consommait 6 des 7 aliments assassins, silencieux,
tous les jours, certains à chaque repas. Faisons le compte. Sucre raffiné. Entre café sucré, soda et biscuits fourrés, cela représentait 8 à 10 cuillères par jour. Charcuterie, jambon au petit déjeuner, saucisses ou mortadelles au goûter, au moins 2 fois par jour. Friture, snacks, frites, beignets, 4 à 5 fois par semaine. Pain blanc raffiné, 6 à 8 tranches par jour. Huile végétale raffinée, toutes les préparations maison utilisaient de l'huile de soja. Viande rouge grasse, 5 à 6 fois par semaine. Alcool, bière le week-end, parfois en semaine. Quand la nutritionniste lui a montré ces chiffres, M. José n'a pas pu y croire. « Mais docteur, j'ai toujours mangé comme ça. Mon père mangeait comme ça. Mon grand-père aussi. » Elle l'a regardé dans les yeux et a demandé « Et votre père a eu de l'arthrite aussi, n'est-ce pas, monsieur José ?» Silence gêné. Il s'est souvenu. Son père, à 65 ans, ne pouvait déjà plus tenir ses outils pour travailler. Ses mains étaient si déformées qu'il a abandonné la menuiserie, sa passion. Il est mort à 70 ans, pratiquement immobilisé, cloué à une chaise, incapable de s'habiller seul ou d'ouvrir une porte. Monsieur José suivait exactement le même chemin destructeur. Il avait nourri ces assassins silencieux pendant des décennies, construisant brique par brique la prison de douleur qui l'emprisonnait désormais. Chaque repas inflammatoire était une sentence supplémentaire pour ses articulations. Et il ne le savait pas. Personne ne le lui avait jamais dit. L'histoire de Monsieur José est celle de millions de Brésiliens en ce moment même. Des personnes qui se réveillent avec des douleurs, qui ont progressivement perdu leur mobilité, qui pensent que c'est juste l'âge, alors qu'en réalité, elles sont détruites silencieusement par les aliments qu'elles consomment chaque jour sans connaître le danger mortel. Mais il reste encore les 2 assassins les plus dangereux de la liste. Et l'un d'eux, l'assassin numéro 7, est particulièrement sournois car il annule tous les bénéfices d'un régime anti-inflammatoire. Même si vous éliminez les 6 autres assassins, si vous continuez à consommer ce dernier, vos efforts d'Alzheimer seront vains. Restez avec moi, car ce qui vient maintenant peut littéralement changer votre vie et sauver vos articulations. Le moment est venu de révéler les 2 derniers assassins. Et l'un d'eux va vous choquer par la manière sournoise dont il agit. Commençons par l'assassin numéro 6, les fritures et les graisses trans. Frites, beignets, croquettes, poulets frits, snacks de boulangerie, chips industriels. Ils sont irrésistibles, croustillants, savoureux, mais voici ce qui se passe au niveau cellulaire lorsque vous consommez des fritures. Pendant le processus de friture à haute température, surtout au-dessus de 180 degrés Celsius, se forment massivement les AGE, ces produits terminaux de glycation avancée dont j'ai déjà parlé. Mais dans les fritures, la concentration d'AGE est exponentiellement plus élevée que dans n'importe quel autre aliment. Chaque friture ajoute littéralement des couches de toxines qui s'accumulent dans les tissus articulaires comme des dépôts de déchets toxiques. Et ces toxines ne sont pas rapidement éliminées par l'organisme. Elles restent en circulation pendant des semaines, provoquant une inflammation chronique et continue. Mais il y a encore pire, les graisses trans. Elles sont formées lorsque les huiles végétales sont hydrogénées industriellement ou lorsque les huiles sont réutilisées à plusieurs reprises pour frire. Les graisses trans augmentent de façon dramatique le LDL, le mauvais cholestérol, et en même temps élèvent la protéine C-réactive, qui est un marqueur direct de l'inflammation corporelle. Des études récentes montrent que la consommation de friture seulement 3 fois par semaine augmente les marqueurs inflammatoires jusqu'à 150% en seulement 8 semaines. C'est comme si chaque friture était un déclencheur inflammatoire qui met le corps en état d'attaque contre ses propres articulations. Et le fait le plus alarmant, de nombreuses personnes âgées consomment des fritures quotidiennement sans s'en rendre compte. Le petit snack du matin, le beignet du goûter, les frites du déjeuner. 3 bombes inflammatoires par jour. Que manger à la place? Des aliments cuits au four, des grillades, des cuissons à la vapeur, des chips de légumes cuits au four sans huile, des noix grillées naturellement sans friture. Vous pouvez avoir du goût, du croustillant et du plaisir sans détruire vos articulations. Et maintenant vient le moment de la révélation finale. L'assassin numéro 7, le plus sournois,
celui qui annule tous vos efforts, c'est l'alcool. Bière, vin, spiritueux, cocktails sucrés. Et voici pourquoi il est si dévastateur. Premièrement, l'alcool est un glucide simple à absorption extrêmement rapide. Cela signifie qu'il déclenche immédiatement la production de cytokines pro-inflammatoires, en particulier TNF-alpha et interleukine-1 bêta. Deuxièmement, des études scientifiques récentes menées auprès de 278 patients diagnostiqués avec une spondyloarthrite axiale, une forme d'arthrite qui touche principalement la colonne vertébrale, ont montré quelque chose de choquant. La consommation régulière d'alcool était directement associée à une augmentation des dommages structurels de la colonne. Autrement dit, ce n'est pas seulement de la douleur, c'est une destruction progressive et irréversible des structures osseuses. Troisièmement, et voici le secret le plus sombre de tous, chaque dose d'alcool maintient le corps dans un état inflammatoire aigu pendant 12 à 16 heures consécutives. Réfléchissez-y. Si vous buvez une bière au déjeuner, votre corps reste enflammé jusqu'au lendemain à l'aube. Si vous buvez du vin au dîner, vous restez enflammé jusqu'au lendemain après-midi. Et pourquoi est-ce si dévastateur? Parce que pendant cette période d'inflammation active, tous les aliments anti-inflammatoires que vous consommez voient leur effet annulé. C'est comme tenter d'éteindre un incendie pendant que quelqu'un continue à jeter de l'essence sur les flammes. Vous pouvez manger du saumon, de l'huile d'olive, des fruits rouges, du curcuma, tous les aliments protecteurs que je vais révéler à la conclusion. Mais si vous continuez à consommer de l'alcool régulièrement, même une seule dose par jour, vos efforts seront pratiquement vains. L'alcool annule le bouton d'arrêt de l'inflammation. Et le plus cruel, même une consommation considérée comme modérée, 1 à 2 doses par jour, interfère déjà avec la régénération du cartilage articulaire. Les études montrent que l'alcool inhibe la production de collagène de type 2, la protéine essentielle pour maintenir l'intégrité du cartilage. Sans collagène de type 2 suffisant, le cartilage ne se régénère pas. Il ne fait que se dégrader progressivement. Que faire à la place? Eau citronnée avec gingembre frais qui a un puissant effet anti-inflammatoire. Tisanes anti-inflammatoires comme le thé vert, le thé au curcuma, le thé à la menthe, eau aromatisée naturellement avec des fruits frais et des herbes. Vous pouvez avoir du plaisir à boire sans empoisonner vos articulations. Regardons maintenant le tableau complet. Les 7 assassins silencieux travaillant ensemble. Sucre raffiné créant des AGE et déclenchant des cytokines. Viande rouge grasse transformant la graisse corporelle en usine inflammatoire. Huile végétale raffinée générant un déséquilibre dévastateur en oméga 6. Produits ultra transformés et charcuterie déposant des conservateurs toxiques et des AGE industriels. Gluten créant des trous dans l'intestin et déclenchant une attaque auto-immune. Fritures accumulant des couches de toxines dans les tissus. Alcool annulant toute tentative de récupération. Lorsque vous combinez ces 7 assassins, comme M. José l'a fait pendant 28 ans, comme des millions de Brésiliens le font en ce moment même sans le savoir, vous créez ce que j'appelle la tempête parfaite inflammatoire. C'est une cascade biochimique destructrice et implacable. TNF-alpha, interleukine 6, interleukine-1 bêta, protéine C réactive, tous ces marqueurs inflammatoires explosent à des niveaux stratosphériques. Et le résultat? Une douleur progressive qui commence légère et devient insupportable. Une raideur matinale qui commence par quelques minutes et évolue vers des heures d'immobilité au réveil. Une perte de mobilité qui commence par une difficulté à ouvrir un pot et se termine par l'incapacité de s'habiller seul. Une déformation articulaire qui commence imperceptible et progresse jusqu'à rendre les mains, les genoux et la colonne méconnaissables. Une dépendance totale envers d'autres personnes pour les tâches basiques de la vie quotidienne. Une perte complète d'indépendance. Et tout cela arrive silencieusement, repas après repas, jour après jour, année après année, parce que personne ne savait que les aliments de l'assiette étaient des assassins. Le régime occidental standard que la majorité des Brésiliens consomment contient de 5 à 6 de ces assassins chaque jour. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat de décennies de propagande de l'industrie alimentaire, de désinformation
d'aliments ultra transformés bon marché et addictifs dominant le marché. Mais voici la bonne nouvelle que vous attendiez pendant toute la vidéo. Éliminer ces 7 assassins ne signifie pas vivre dans la privation, ne signifie pas manger sans saveur, ne signifie pas souffrir. En réalité, il existe un protocole anti-inflammatoire complet avec des aliments délicieux qui non seulement protègent vos articulations, mais inversent les dommages déjà causés. Et je vais tout révéler maintenant. Je vais vous montrer les 7 aliments de substitution qui fonctionnent comme des boucliers protecteurs pour vos articulations. Je vais vous donner le protocole de 21 jours qui peut réduire vos douleurs de 60 à 70%. Et je vais révéler la vérité finale que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous sachiez. Ne partez pas. Voici donc les 7 aliments de substitution qui fonctionnent comme des boucliers protecteurs pour vos articulations. Ils ne se contentent pas de protéger, ils renversent les dommages inflammatoires déjà causés par les assassins silencieux. Substitut numéro 1, les poissons gras comme le saumon, la sardine et le thon. Ils sont riches en oméga 3, plus précisément EPA et DHA, des acides gras puissamment anti-inflammatoires. Des études scientifiques montrent que les oméga 3 réduisent les cytokines inflammatoires comme le TNF-alpha et l'interleukine 6 jusqu'à 50%. C'est comme éteindre l'interrupteur de l'inflammation dans votre corps. Consommez au moins 3 portions par semaine. Substitut numéro 2, l'huile d'olive extra vierge, riche en polyphénol antioxydant et en une substance appelée oléocanthal qui agit de manière similaire à l'ibuprofène, mais naturellement, sans les effets secondaires des médicaments. Utilisez l'huile d'olive pour assaisonner salades et légumes. Une cuillère à soupe par jour fait déjà la différence. Substitut numéro 3, les fruits rouges comme les fraises, les framboises et les myrtilles. Ils contiennent des anthocyanines, de puissants antioxydants, qui bloquent ça la production de TNF-alpha et d'interleukine 6, ces cytokines qui attaquent vos articulations. Une tasse de fraises par jour fournit plus de vitamine C que nécessaire et protège votre cartilage. Substitut numéro 4, les légumes crucifères comme le brocoli, le chou et le chou-fleur. Ils contiennent du sulforaphane, un composé qui désactive les gènes inflammatoires au niveau cellulaire. C'est une protection génétique contre l'inflammation. Des études de la Mayo Clinic montrent que le sulforaphane réduit l'inflammation et aide à régénérer le cartilage articulaire. Substitut numéro 5, le gingembre et le curcuma. Le gingérol du gingembre et la curcumine du curcuma bloquent les enzymes inflammatoires appelées COX-2, la même action que les anti-inflammatoires pharmaceutiques. Mais ils sont naturels et sans effets secondaires graves. Ajoutez du gingembre frais dans vos tisanes. Utilisez du curcuma en poudre dans vos plats avec une pincée de poivre noir qui augmente son absorption jusqu'à 2000%. Substitut numéro 6, les noix et les amandes, en particulier les noix, les amandes et la noix du Brésil. Elles apportent de bonnes graisses, du magnésium anti-inflammatoire et du sélénium, un minéral au pouvoir antioxydant et immunomodulateur. Une poignée quotidienne, environ 30 grammes, protège vos articulations et améliore aussi la santé cardiovasculaire. Substitut numéro 7, le thé vert. Les catéchines présentes dans le thé vert, en particulier le GCG, protègent le cartilage et inhibent sa dégradation. Des études montrent qu'une consommation régulière de thé vert réduit les marqueurs inflammatoires et ralentit la progression de l'arthrite. 2 à 3 tasses par jour, sans sucre, et voici maintenant le protocole de 21 jours qui peut transformer votre vie. Éliminez complètement les 7 assassins silencieux, sucre raffiné, viande rouge grasse, huile végétale raffinée, produits ultra transformés et charcuterie, gluten, friture et alcool. Remplacez-les par les 7 protecteurs que je viens de révéler. Des études montrent que seulement 21 jours consécutifs en suivant ce protocole peuvent réduire les douleurs articulaires de 60 à 70%, diminuer la raideur matinale jusqu'à 50%, améliorer significativement la mobilité et l'amplitude des mouvements et réduire les marqueurs inflammatoires sanguins comme la protéine C réactive et le TNF-alpha. Important, les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre.
Consultez toujours votre médecin ou nutritionniste avant de faire des changements alimentaires drastiques, surtout si vous prenez des médicaments contre l'arthrite. Mais voici la vérité finale, la vérité sombre que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous sachiez. Les 7 assassins silencieux sont les aliments les plus rentables, les plus addictifs et les plus omniprésents de l'alimentation moderne. Ils ont été conçus pour être irrésistibles. Le sucre active les mêmes centres de récompense dans le cerveau que la cocaïne. Vous n'êtes pas faible parce que vous mangez du sucre. Vous affrontez une substance chimiquement addictive. Les graisses trans ont été créées pour prolonger la durée de conservation et augmenter les profits des entreprises, pas pour améliorer votre santé. Les produits ultra transformés sont bon marché à produire, générant d'énormes marges de bénéfices, mais coûteux pour votre santé articulaire. L'industrie investit des milliards en publicité, montrant des familles heureuses mangeant ces produits. Mais personne ne montre la personne âgée qui a perdu sa mobilité, qui ne peut plus ouvrir une porte, qui dépend des autres pour s'habiller. Tout cela parce qu'elle a consommé ces assassins pendant des décennies sans en connaître le danger mortel. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Et le savoir, c'est le pouvoir. Pouvoir de choisir. Pouvoir de protéger vos articulations. Pouvoir de renverser ce qui semblait irréversible. Si cette vidéo a ouvert vos yeux sur les assassins silencieux qui détruisaient vos articulations sans que vous ne vous en rendiez compte, faites 3 choses dès maintenant. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de révélations sur la santé qui peuvent transformer votre vie. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui souffre de douleurs articulaires. Vous pourriez sauver la mobilité et l'indépendance de cette personne. Troisièmement, laissez un commentaire. J'ai éliminé les assassins. Ou dites quel de ces 7 aliments vous consommez le plus et que vous voulez éliminer en premier. Je lirai tous les commentaires et je répondrai au maximum d'entre eux. Rappelez-vous, vos articulations sont le fondement de votre indépendance. Chaque mouvement que vous faites, chaque pas que vous franchissez, chaque étreinte que vous donnez à quelqu'un que vous aimez, tout dépend de la santé de vos articulations. Ne laissez pas les assassins silencieux vous voler cela. Le choix est entre vos mains. Ou plutôt, dans votre assiette. Chaque repas est une opportunité de protéger ou de détruire. Choisissez de protéger. Choisissez de vivre avec mobilité. Choisissez de vivre avec indépendance. À la prochaine vidéo et prenez soin de vous avec tendresse. Vos articulations vous remercieront.